Je vois la sœur Janine. Je vois Frédéric qui ne peut pas être là ce soir. Elle suit en ligne. Je vois Sylvestre, les familles Boski. Sois béni. Je vois Murphy là. Je vois, oui, Murphy. Donc, Murphy peut-être, il est avec sa femme Fortina. Je vois qui? Je vois Christiane. Sois béni. Esther. Esther, sois bénie. Je vois ma femme Bobette. Soyez tous bénis. Janine, sois bénie. Je te vois. Et il y a une personne qui s'est connectée avec son téléphone portable. Je ne vois pas son nom, c'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne vois pas ceux qui sont sur Facebook, mais le Seigneur le bénisse quand même. Et vous pouvez partager les messages. Vous pouvez aller sur Facebook, partager les messages. Vous pouvez aussi partager Zoom. Vous pouvez partager ces liens Zoom. Peut-être qu'une personne a besoin de ces messages. Et ce que nous prêchons, c'est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ça va bénir une femme, ça va bénir un homme, ça va bénir une famille ce soir. On peut dire Amen. Amen. Alléluia. Et souvent, quand je me réveille, ça arrive que Dieu me révèle des choses. Et dès que Dieu commence à me révéler, je prends les stylos ou je prends mon téléphone portable, je commence à écrire. Et ce que je vais vous prêcher ce soir, c'est la révélation. C'est le message que Dieu m'a révélé et je me suis mis à l'écrire. Comme l'apôtre Jean a reçu la révélation quand il était caché dans l'île de Patmos. Et c'est là que Jean a reçu des révélations sur l'Apocalypse, voire même Dieu lui a dit de l'écrire. Dieu lui a dit, écris-le. Amen. Et il y a parfois, Dieu te révèle des choses, il faut l'écrire. Parce que si vous ne l'écrivez pas, vous allez oublier. Parce que vous savez, l'homme ne peut pas retenir, donc le cerveau de l'homme ne peut pas retenir plusieurs choses à la fois. Et parfois, c'est important que nous puissions écrire tout ce que Dieu nous révèle par des rêves, par des visions ou une pensée que Dieu nous donne. Il faut l'écrire. Amen. Certains d'entre vous, vous voyez, vous avez déjà oublié des choses que Dieu vous avait révélées parce que vous ne l'avez pas écrit. C'est vrai que le Saint-Esprit nous aide, il nous rappelle, amen. Et nous-mêmes aussi, nous pouvons faire en quelque sorte que nous ne puissions pas oublier ce que Dieu nous a révélé. Alléluia. Il faut écrire. Avant, quand on allait à l'église, on avait l'habitude de ramener un cahier et les stylos pour écrire. Mais je pense qu'on a perdu ces habitudes. Surtout les jeunes. Les jeunes ne notent pas les prédications. Et je vous conseille, il faut le faire. Parce que si vous n'écrivez pas, vous allez oublier. Au moins, peut-être que tu vas me dire, mais pasteur, on a des vidéos sur Internet. On va aller voir. Bien sûr, il faut aller voir, revoir, revoir. Amen. C'est très important. Alléluia. Je vous avais enseigné que Dieu parle. Et Dieu continue à parler. Et Dieu parle à tout moment. Et la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Alors, tu peux me dire, mais pasteur, quel est le secret pour écouter Dieu? Ce n'est pas mon message de ce soir. Ce n'est pas ma prédication. Mais je vais tout simplement vous encourager. Le secret pour écouter Dieu, il faut observer parfois les silences. Quand je parle du silence, je parle du silence du cœur, de l'esprit, de l'âme. Parfois, il faut rester mobile sans rien faire pour laisser Dieu vous parler, pour écouter Dieu. Vous savez, Dieu vous parle. Comme tu es là, tu es en train de me regarder, Dieu te parle. Mais pourquoi tu n'arrives pas à capter les sons ou la voix de Dieu? À cause de plusieurs voix qui t'entourent. Il y a plusieurs voix autour de toi. Il y a la télévision. Il y a quelqu'un qui parle à ton côté. Il y a
des pensées, tu penses peut-être à aller manger, aller quelque part, il y a plusieurs voix autour de toi. Et à ce moment-là, quand Dieu te parle, tu ne peux pas capter, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas écouter parce que tu es entouré de plusieurs voix. Et si je te demande, à un moment, il faut arrêter, c'est-à-dire que ton téléphone portable, tu l'éteins. Tu arrêtes ton téléphone portable, tu arrêtes la télé, tu arrêtes toutes les films là que tu regardes, tu arrêtes ça. Pourquoi? Pour écouter Dieu, pour concentrer. Il faut te concentrer pour écouter Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont là. Vous êtes là peut-être sur Zoom, mais en réalité, dans l'esprit, vous n'êtes pas là. Vous pensez à autre chose. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle acte de présence, mais vous êtes en train de faire autre chose. Et comme vous êtes en train de faire autre chose, cela veut dire quoi? Votre attention est où? Se trouve où? Votre attention se trouve de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté avec les messages, avec la parole de Dieu, mais vous êtes connecté avec ce que vous êtes en train de faire. D'autres personnes, vous êtes là, mais vous pensez à autre chose. Vous pensez peut-être à quelqu'un, vous pensez peut-être à ce que vous allez faire demain, vous pensez peut-être à ce que vous allez manger. Donc, c'est-à-dire que votre attention n'est pas là. Vous allez vous rendre compte que quelques minutes après, quand je vais vous demander qu'est-ce que le pasteur a dit, vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, vous voyez, vous n'êtes pas là. Amen. Votre attention, alléluia, est quelque part. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est une affaire de discipline. C'est-à-dire que tu dis, j'arrête tout. Je me fixe sur Jésus. Je me fixe sur Dieu. La télévision à côté, les portables fermés. Tu dis, Seigneur, je suis là. Vous allez remarquer qu'au moment même que tu arrêtes tout, au moment même tu commences à écouter Dieu. Au moment même tu commences à voir la pensée. La pensée commence à traverser ton esprit. Et là, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Même un enfant comme Daniel est là. Tu peux écouter Dieu, Daniel. Dis Amen. Oui. Il suffit que tu commences à penser à Dieu. Tu commences à penser à Jésus. Vous savez, quand tu penses à Jésus, cela veut dire quoi? Tu te fixes sur Jésus. Tu regardes Jésus. Et parce que tu regardes Jésus, vous savez, répète après moi, dit Jésus est poli. Il est poli. Vous savez, quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu regardes à quelqu'un, tu veux attirer l'attention de quelqu'un. Et que la personne est en train de regarder ailleurs. Il fait exprès. La personne fait exprès de ne pas vous regarder et la personne regarde ailleurs. Vous savez que cette attitude-là, la personne ne vous respecte pas. Il ne vous considère pas. Hein? Parce que la personne ne veut pas vous donner. Il ne veut pas vous donner son attention. Il sait que, vous savez, vous les regardez pour les faire signe, pour lui parler. Mais lui aussi, il sait que tu les regardes pour les parler. Mais il fait comme ça. Mais la personne, elle fait comme ça. C'est comme si elle ne te calcule pas. Dis, Jésus n'est pas comme ça. Donc, Jésus, dès que tu te fixes sur lui, tu lui donnes l'attention. Il comprend tout de suite que tu veux lui parler. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne aussi son attention. Il est poli, Jésus. La Bible dit, Dieu dit, si tu t'approches de moi, et je m'approcherai de toi. Si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Si tu te concentres pour donner toute ton attention à Dieu, lui aussi, il te donne en retour son attention. Il te parle. Amen. Et souvent, Dieu ne nous parle pas parce qu'on ne lui donne pas toute notre attention.
Prenez exemple que je parle avec toi. Et tu parles avec moi, mais tu es sur ton portable. Tu es sur, vous voyez, je parle avec toi. Oh, comment ça va? Ah, ça va bien. Tu ne me regardes même pas. Est-ce que je dirais que je dirais que la personne me donne son attention? Non. Tu m'appelles de venir chez toi et je suis venu chez toi à la maison. Et moi, j'ai besoin de discuter, de parler avec toi. Et toi, tu es dans ta chambre avec ton téléphone portable. Est-ce que tu me donnes ton attention? Est-ce que tu vas comprendre ce que je vais te dire? Non. Donc, c'est-à-dire que il y a des principes dans la vie pour comprendre, amen, ce que la personne est en train de te dire, il faut lui donner l'attention. Alléluia. Si je veux comprendre ce que ma sœur Marguerite est en train de me dire, il faut que je lui donne mon attention. Alléluia. La raison pour laquelle que moi, quand je travaille, quelqu'un me parle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon attention est sur ce que je suis en train de faire. Parfois, je dis à la personne, attends que je finisse ça. Pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Pour que je te donne mon attention. Sinon, je ne te donnerai pas mon attention. Peut-être que toi, tu parles, mais j'oublie déjà ce que tu me dis. Parce que je ne suis pas là, je suis dans ce que je suis en train de faire. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Quand tu ne donnes pas à Dieu toute ton attention, c'est difficile de comprendre, d'écouter ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Parfois, à un moment, arrêtez la télé, arrêtez les portables. Si quelqu'un dit que je vais parler avec Dieu, je vais prier, et la personne ramène son téléphone portable, et son téléphone n'est pas éteint. À un moment, on t'écrit un message, tu cours vite, tu réponds au message, tu reviens encore. Bien-aimé, cette attitude, Dieu ne te parlera jamais. Dieu parle à ses enfants et Dieu désire. Bien-aimé, si vous savez le désir de Dieu est de te parler, amen, tu ne diras jamais que moi, Dieu ne me parle pas. Parce que son désir, c'est de te parler. Tu es son enfant. Tu as été créé pour collaborer, communier avec Dieu. Le but de ton existence, c'est de communier avec Dieu. La raison pour laquelle il t'a créé avec des capacités pour l'écouter. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Donc, je vous ai donné tout simplement des principes. Restez parfois mobile, sans rien faire, si tu veux écouter Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Amen. Et persister dans sa présence. Rester longtemps dans sa présence. Persévérer. Tu verras qu'à un moment, Dieu va commencer à te parler. Alléluia. Ne sois pas pressé si tu es dans sa présence. Il y a souvent, on est dans la présence de Dieu, mais on est pressé de partir. On est pressé d'aller faire autre chose. Prenons un exemple. Tu vas dans un rendez-vous et tu es pressé pour aller faire autre chose. Tu ne seras pas concentré dans ton rendez-vous. Donc, ça veut dire que quand tu vas dans un rendez-vous, il faut donner du temps pour que tu sois posé, tu comprennes, pour que tu puisses comprendre ce qu'on va te dire. Et pour que tu sois aussi compris. Parce que si tu es pressé pour partir, pour aller faire autre chose, tu ne seras pas concentré. Amen. Et quand on est dans la présence de Dieu, amen, parfois il faut rester dans sa présence. Persister, rester longtemps, et Dieu va te parler. Dis amen. Dieu parle par des visions, il parle par des rêves, il parle par une voix audible. Je bénis Dieu parce qu'il y a plusieurs personnes plusieurs personnes écoutent la voix de Dieu. Amen. Et je vais encourager encore notre sœur Marguerite qui a fait l'intercession. Souvent, elle me demande, mais passer ça, passer comment? Aujourd'hui, c'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié quand tu as lu les passages bibliques. Tu as fait comme moi et tu as pris une autre version pour lire, pour que ces passages soient bien compris. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, c'est bien ça. Et ça se voit qu'elle a été préparée. Elle a préparé 2 versions. Ça, c'est bien. Elle a pris 8 secondes, la version 8 secondes, et elle a touché aussi
L'autre version, c'est les mères. Ça, c'est bien. Il faut étudier la parole. Il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre que Satan a des limites. Plusieurs personnes donnent à Satan beaucoup de pouvoir, comme si Satan peut tout faire, comme s'il peut faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler prophétiquement, parce que ce sont des choses que j'ai reçues de Dieu. Satan a des limites, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu a placé des limites à Satan. Cela veut dire que il est incapable, il est impuissant de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Et nous allons comprendre cela à travers la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Si Satan avait le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, je vous dis la vérité, ce monde ne peut pas exister. Toi et moi, nous ne pouvons pas bénéficier de la paix que nous avons aujourd'hui. Si Satan pouvait faire tout ce qu'il veut, peut-être que je serais déjà mort. Ou toi aussi, hein, tu serais déjà morte depuis longtemps. Si Satan avait le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous savez vraiment la manière dont Satan nous déteste? Écoutez, je vais te dire la vérité. Satan te déteste. Surtout si tu prêches la parole de Dieu. Surtout si tu es une femme de prière. Tu pries pour ta famille. Satan te déteste. Et s'il avait le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, tu serais déjà mort. Mais Satan a des limites. Donc, c'est-à-dire Dieu a mis des limites que Satan ne peut pas franchir. On dit ça franchir, c'est ça? Franchir. Satan ne peut pas franchir des limites que Dieu a placées. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 22. Nous allons lire dans la version Louis II et ensuite on lira aussi dans la version français courant. Bible français courant. Je lis la version Louis II. La Bible dit: ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer les sables pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent. Mais ils sont impuissants. Ils mugissent. Mais ils ne la franchissent pas. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de lire? Donc, c'est-à-dire que Dieu dit, c'est lui qui a donné à la mer les sables pour limite. Si vous allez à la mer, vous voyez quoi? Les sables. Et Dieu dit que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a mis les sables pour faire quoi? Pour limiter la mer. Et la Bible dit que cette limite, c'est limite éternelle que la mer ne doit pas franchir. La mer ne doit pas dépasser. Il dit malgré ces flots, les flots s'agitent. Les flots s'agitent. Malgré qu'il y a des cris, les mouvements, des vagues, la tempête. Mais la Bible dit, ils sont impuissants. Il ne la franchira pas. Alléluia. Elle ne la franchira pas. Dieu a mis des limites. J'aimerais que tu lises aussi dans la version français courant. Lisons ensemble. Français courant, où je lis pour vous. Je pense que tout le monde
n'a pas cette version, je vais lire tout simplement. Jérémie 5, 22, la Bible dit, ne reconnaissez-vous pas mon autorité? Répétez après moi. Ne reconnaissez-vous pas mon autorité? Oui. Demande le Seigneur. Ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné les sables pour limite à la mer. Frontière définitive qu'elle ne saurait franchir. Elle a beau s'agiter, elle n'y parvient pas. Ces vagues, au beau murmure, elle ne passe pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, 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 waouh. Le verbe mugir signifie pousser un cri. Pousser un cri. Ouh, le vent. Est-ce que vous étiez déjà à la mer quand vous attendez des cris là? La vague. Mais la Bible dit, il y a quoi? Il y a la limite. Que la mer ne peut pas fragir. Le diable aussi est comme ça. Répétez après moi, dit au nom de Jésus, Satan est limité. Il a des frontières dont il ne peut franchir. Ces vagues peuvent beau murmurer, pousser un grand cri, mais elles ne passent pas face à ces limites établies par Dieu. Satan ne peut pas désobéir à l'autorité de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, elle est comme des frontières qui nous entourent, que Satan ne peut pas passer. C'est des limites que Dieu a mis à Satan. Et aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur de Satan et des démons. Mais vous ne savez pas, il y a des frontières que Satan ne peut pas dépasser. Que Dieu a placé autour de vous. Il y a des sables que Dieu a placés autour de vous que la mer ne peut pas vous submerger. La mer ne peut pas s'approcher de vous. Écoutez, tout ce que vous voyez là, ce que Satan fait, ce n'est que des flots, des vagues, des bruits. Amen. En réalité, il ne peut pas franchir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu nous aime. Il a mis des limites, des frontières pour te protéger toi, pour protéger moi. Souvent les enfants de Dieu ont peur de quoi? Vous avez peur des flots de la mer. Mais c'est que vous devez comprendre que ça ne peut pas venir vers vous. Vous avez peur des bruits de la mer. Quand vous voyez la vague, vous avez peur. Mais la Bible dit, mais est-ce que vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu? Est-ce que vous ne reconnaissez pas l'autorité de Dieu et que votre Dieu est plus grand que Satan? Votre Dieu est plus grand que le diable. Plusieurs personnes, vous faites des prières de la peur. Quand tu vois dans l'église et qu'on dit maintenant, on va faire la prière d'autorité contre des esprits mauvais, on va l'écraser. Tu verras que même les gens qui étaient assis, ils vont se lever. C'est la peur. Pourquoi vous n'êtes pas levé? Pourquoi vous n'étiez pas debout au moment de la louange? Pourquoi vous n'étiez pas debout au moment où on chantait pour Dieu? Et que vous êtes debout parce que vous avez entendu, maintenant on va faire quoi? On va détruire la sorcellerie, on va détruire. Oh, je brise. C'est la peur. Souvent les gens ont peur. Et parfois, des prières comme ça, Dieu ne l'exauce pas. Parce que vous avez peur des flots de la mer. Mais la Bible dit quoi?
Amen. Il y a des limites. Alléluia. Dieu a placé des limites pour que Satan n'arrive pas vers vous. Dieu a placé des limites pour que les agents de Satan, c'est-à-dire les démons, les sorciers, n'arrivent pas à franchir la frontière pour arriver vers vous. Est-ce que vous savez l'autorité de Dieu? Est-ce que vous comprenez que Dieu est plus puissant que les diables? Et que Satan ne peut pas désobéir à ce que Dieu a dit? Bien aimé, qui est le diable pour désobéir à ce que Dieu a dit? Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. Dans chaque pays, en Europe, même en Amérique, même en Russie, partout dans le monde, il y a des frontières. Donc, c'est-à-dire que si tu dépasses les frontières sans l'autorisation, ça se passera quoi? Ils vont t'abattre. Ils vont te tirer dessus. Il y a déjà des armes qui sont prêtes. Quand tu dépasses, ils vont t'appeler. Mais monsieur, si tu n'écoutes pas, c'est la mort. Vous avez entendu l'information qu'un avion était abattu parce que cet avion, le pilote a dépassé la frontière. Et le pays en question a pensé que c'était l'ennemi. Ils ont bâti cet avion. Donc, c'est-à-dire que si Satan dépasse les frontières, il sera abattu. Il ne peut pas, il a peur. Les jours où Satan va dépasser les frontières que Dieu lui a mis, ça sera sa fin. Il ne peut pas le faire. Satan, il sait bien les conséquences. Il ne peut pas. Vous savez, la manière dont le diable a peur de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. La manière dont Satan obéit à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Laisse-moi vous dire que les combats entre Dieu et le diable, ça n'existe pas. Parce que Satan sait qu'il n'est pas l'ennemi de taille face à Dieu. Parce que Dieu est le créateur, Satan c'est qui? C'est la créature. Comment une créature peut combattre son créateur? Ça ne se fait pas. Il n'y a pas l'égalité. Dieu est plus grand que les diables. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de résistance entre Dieu et les diables. Parce que quand tu parles de combat entre Dieu et les diables, tu es en train de minimiser Dieu. Prenons un exemple. Est-ce que moi, vraiment, moi comme je suis là, ou toi, est-ce qu'on peut organiser un combat entre toi avec un bébé de 3 mois? Il n'y a pas de combat. Et Satan est comme les bébés de 3 mois. Il n'y a pas de combat. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, 1 Jean chapitre 5 verset 18, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et la dernière phrase dit, les malins ne les touchent. Répétez après moi, les malins ne les touchent pas. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Bien aimé, cette parole est digne de vérité. Alléluia. Cette parole est digne de vérité pour ta destinée en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que les malins ne te touchent pas. Pourquoi? Parce que tu es né de qui? De Dieu. C'est-à-dire que spirituellement, Dieu est ton Père. Et Satan sait reconnaître, alléluia, les enfants de Dieu. Il sait reconnaître les enfants de Dieu. Satan sait qui toucher, qui n'est pas touché. Écoutez-moi bien, si l'ennemi te touche sans l'autorisation de Dieu, c'est que tu n'es pas né de Dieu. Je répète encore. La Bible dit, les malins ne touchent pas les enfants de Dieu sans l'autorisation de Dieu. Si Satan arrive à te toucher, sois sûr et certain, Dieu a permis cela. Alléluia. Satan ne peut pas te toucher sans la permission de Dieu. Si ça arrive que Satan te touche
et qu'il n'a pas reçu l'ordre ou la permission de Dieu, c'est que toi, tu n'es pas né de Dieu. Tu comprends? Parce que si tu es né de Dieu, amen, il y a des frontières que Satan ne peut pas dépasser. Si Satan dépasse, c'est que Dieu l'a permis de dépasser pour un temps. Pourquoi? Pour te mettre à l'épreuve pendant un temps, comme c'est passé avec Job. Amen. Mais si Satan te touche sans que Dieu lui donne la permission, c'est que tu n'es pas né de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable ne peut pas vous toucher pour une seule raison. Et la raison, parce que vous êtes né de Dieu. Par la nouvelle naissance, Satan ne peut pas vous toucher. Voire même que la Bible dit, Satan ne peut pas organiser des attaques contre vous au-delà de votre force. Je répète encore, Satan ne peut pas organiser des attaques contre vous au-delà de votre force. Il ne peut pas. Dieu a placé quoi de limite. La Bible dit, il ne peut pas vous tenter au-delà de votre force. Il ne peut rien organiser au-delà de votre force. La Bible le dit bien, j'aimerais lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Répétez après moi. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si toi tu me dis, mais pasteur, c'était plus fort que moi. J'ai dit non, tu te trompes. C'était pas plus fort que toi. Parce que la Bible dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, entre toi et Dieu, qui dit la vérité? Donc, c'est-à-dire que toute tentation, toute attaque contre toi, amen, ce n'est pas au-delà de ta. Cela veut dire quoi? Tu peux, amen, gagner ce combat. Tu peux gagner ce combat facilement parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu permet à Satan de venir parfois t'attaquer, amen, mais avec une tentation que toi, tu seras capable de surmonter et de gagner. Ça ne sera pas au-delà de ta force. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, tout ce que les gens disent, prenez ça comme des mensonges. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. Tout ce que les gens pensent, prenez ça comme des mensonges. Et prenons la parole de Dieu comme la vérité. Dis amen. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. Jean chapitre 10, verset 27 à 29. La Bible dit, mes brebis entendent ma, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Répète après moi. Personne ne les ravira de ma main. Amen. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es où? Tu te trouves où? Entre les mains de Jésus. Et Jésus dit quoi? Personne ne les ravira. Est-ce que le diable peut te ravir entre les mains de Jésus? Mais les gens ne connaissent pas l'autorité et la puissance de Dieu. Est-ce que Satan vraiment peut avoir le courage de venir te prendre, te récupérer entre les mains de Jésus? Est-ce que les sorciers peuvent faire ça? Est-ce qu'un petit démon peut faire ça? Écoutez, personne ne peut te ravir. Ne crains pas le flot de là. Ne crains pas les vagues de là. Vous savez, la mer est orgueilleuse. Hein? Parfois, quand on voit la vague là, parfois on voit que la vague dépasse un peu le sable. Mais à un moment, vous allez voir que la vague va faire quoi? Va revenir à sa place. Peu importe ce que le diable fait, il reviendra à sa place. Alléluia.
Parce qu'il ne peut pas franchir les limites. Le seul pouvoir que le diable a, ça vient où? Ça vient de qui? Ça vient de toi. C'est-à-dire que si le diable a le pouvoir sur toi, c'est le pouvoir que toi, tu lui donnes. La raison pour laquelle quand je parle des personnes qui font les combats, je ne parle pas pour vous attaquer, pour vous décourager de prier, non. Parce que votre façon de prier donne beaucoup à Satan le pouvoir sur vous. Parce que si vous pensez que Satan a bloqué votre vie, Satan est dans votre maison, Satan est dans votre vie, c'est comme si vous êtes en train de confesser, de proclamer que Satan a dépassé des limites. Et quand vous dites cela, alors qui ment? C'est Dieu. Donc vous faites de Dieu un menteur par votre façon de prier. Vous faites de Dieu un menteur. Vous dites, oh Seigneur, tu as dit dans ta Bible qu'il y a des limites, mais moi, dans ma maison, le diable est là, dans ma vie, le diable est là, je vois le diable partout. Bien-aimé, faites gagner la parole de Dieu. Dis Satan, je ne crois pas à ta mensonge, je ne crois pas à ton mensonge. Tu n'es pas dans ma maison, tu n'es pas dans ma vie, il y a des limites. Vous allez voir comment Satan va se replier doucement et revenir à sa place. Parce que si vous lui donnez le pouvoir, parce que vous croyez qu'il est dans votre maison, parce que vous croyez qu'il est là, vous lui donnez le pouvoir de venir où? Là où vous pensez. Est-ce que vous savez que la pensée de l'homme et les sentiments que l'homme dégage, ce sont des communications dans le monde des esprits. Ce sont des points de contact. Quand tu commences à penser sur quelque chose, si la chose est négative, Satan est au courant de ça. Quand vous commencez à avoir un mauvais sentiment, Satan est au courant. C'est comme un requin dans l'eau. Vous savez, il suffit qu'une goutte de sang tombe dans l'eau, c'est comme si ça réveille les sensibilités des requins. Il va savoir qu'il y a le sang quelque part. Et quand tu commences à avoir des mauvaises pensées, tu commences à avoir en toi des mauvais sentiments, cela sensibilise le monde des esprits. Le diable viendra. Si tu penses que le diable est dans ta maison et tu commences à faire le combat, Satan sort dans ma maison, même s'il n'était pas là, il va venir. Parce que toi, tu crois à cela. Il viendra pour dire vrai. Parce que, vous savez, je vous dis la vérité. Moi, je ne rêve pas de mari, de nuit, de femme. Je ne rêve pas ces choses. Je ne sais pas quel jour j'ai fait des mauvais rêves. Vous savez pourquoi? Posez-moi la question, pasteur, pourquoi? Parce que je ne crois pas que Satan peut dépasser les limites. Si quelque chose arrive, Satan arrive à faire quelque chose dans ma vie, je bénis Dieu, je sais que c'est lui qui lui a donné la permission pour un temps, pour me mettre à l'épreuve. C'est ça, je vis comme ça. Je ne donne à Satan aucun pouvoir sur moi. Parce que ma vie, je suis entre les mains de Dieu. Satan ne peut pas dépasser les frontières. S'il arrive, je dis, papa, c'est toi qui l'as autorisé. Je suis sûr que c'est toi. Papa, mais quel temps tu vas les dégager? Vous savez, même Jésus, un jour, à un moment, Dieu avait permis que Jésus raconte le diable. C'était la volonté du Saint-Esprit. Lisez dans la Bible, Luc 4, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus pour raconter qui là-bas? Les diables. Vous savez, Dieu, par sa volonté, il peut vous amener dans un chemin pour que vous puissiez raconter les diables. Pourquoi? Pour vous mettre à l'épreuve. Vous savez pourquoi Job a raconté les diables dans sa vie? Qui l'a permis? C'est Dieu. Je ne dirais pas que Satan avait le pouvoir pour dépasser des limites, pour aller atteindre Job. Non. Dieu l'a permis. Alléluia. Et les combats spirituels, ça fait beaucoup penser aux gens que les sorciers ont le pouvoir d'entrer dans leur maison, dans leur vie, et quand ils veulent. C'est faux. Et vous êtes là et vous croyez cela. Oh, Satan sort dans ma maison. Les démons sont dans ma maison. Bien aimé, vous chassez les démons qui ne sont pas là. Et quand vous croyez à cela, ils vont venir pour dire vrai. Parce que pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme, amen,
l'homme est comme la pensée des sons. Donc, c'est-à-dire que ce que vous pensez, ça va venir une réalité. Bien aimé, croyez, amen, personne ne peut vous ravir entre les mains d'eux, parce que vous êtes nés de Dieu. Ce que vous croyez, ça va vous arriver. Amen. Ne croyez pas, toi, enfant de Dieu, ne croyez pas que les sorciers ont le pouvoir d'entrer dans ta maison. Ne croyez pas cela. Si les sorciers arrivent à faire ça, Satan arrive à faire ça, c'est que quelque part Dieu l'a permis. Parce que dans la Bible, nous voyons, dans la Bible, Dieu peut permettre que quelque chose arrive aussi aux chrétiens, comme la persécution. Dieu avait permis la persécution. Que le chrétien soit persécuté. C'était Dieu qui l'avait permis. Pourquoi? Pour une raison. Pour que la parole de Dieu soit propagée dans le monde. Parce que vous savez, quand les chrétiens, quand Jésus est rentré au ciel, tous les chrétiens se sont concentrés qu'à Jérusalem. Ils sont tous restés qu'à Jérusalem. Et Jésus, la parole de Dieu, était donnée aux chrétiens d'aller prêcher l'évangile dans le monde. Et ce qui a permis que l'évangile soit prêché dans le monde, c'était la persécution. La persécution a dispersé les chrétiens partout dans le monde. Et là où les chrétiens partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient l'évangile. C'était les plans de Dieu. Amen. Prenons exemple que toi qui n'aimes pas prier, tu ne pries pas, le Seigneur peut permettre qu'une nuit tu dors, un sorcier vient t'étrangler. Il va t'étrangler. Oh! Et quand tu vas te réveiller, c'est là que tu vas commencer la vie de prière. C'est là que la vie de prière commence. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur a permis pour te réveiller, pour que tu pries. Amen. Satan, bien sûr, il ne peut pas te toucher, mais il y a des choses que Satan peut faire. Je garde ça parce qu'il est l'heure. Non, ça me reste 9 minutes. Je vais parler des choses que Satan peut faire. Amen. Qu'est-ce que Satan peut faire? Qui va me poser la question? Qu'est-ce que Satan peut faire? Puisqu'il ne peut pas te toucher, il ne peut pas franchir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Merci. Donc, Satan, il peut organiser ses attaques à partir de l'extérieur. Pas à l'intérieur de toi, parce qu'il n'est pas là. Il y a des limites, il ne peut pas. Mais il peut organiser des attaques, son plan maléfique contre toi à partir de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, au-delà de la frontière, au-delà de ses limites, il peut organiser des attaques. Donc, quelles sont des attaques que Satan peut organiser? Prenons exemple que Satan peut manipuler les circonstances autour de toi. Il peut manipuler votre atmosphère. Il peut manipuler votre environnement et l'espace autour de vous. C'est comme la mer. La mer a des limites, mais la mer fait peur quand même. Quand on voit les vagues s'élèvent, on a peur. Et Satan peut organiser des attaques à l'extérieur de toi. Prenons l'exemple d'Apocalypse. Nous parle un peu comment Satan organise ses attaques. Comment Satan organise quoi ses attaques. Et comment tu dois te protéger contre les attaques de Satan. Je vais lire Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. Je pense que je vais m'arrêter là, vu que l'heure avance rapide. Et peut-être que je continuerai, bon pas cette semaine, la semaine prochaine c'est le séminaire. Je continuerai peut-être après mes vacances. Quand je vais revenir des vacances, je continuerai ces thèmes. Parce que je ne pense pas que je peux les finir aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des choses importantes à vous dire. Mais je vais m'arrêter dans Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'il s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par les fleuves. Et la terre, répète après moi, la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que le dragon avait lancés de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Donc ici, la Bible nous parle d'une femme. Cette femme était attaquée par Satan. Dieu avait donné à cette femme des ailes. Les ailes de grand aigle. Pour que la femme puisse voler et aller se nourrir, se cacher loin de serpents. Alléluia. Dieu l'a caché quelque part. Est-ce que vous savez que les chrétiens, Dieu les cache quelque part? La Bible dit que notre vie avec Jésus est cachée où? En Dieu. Dieu nous cache quelque part. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a donné les deux ailes pour que tu puisses voler plus haut, que tu sois caché en Dieu. Amen. Dieu a caché la femme quelque part. Et la Bible dit, l'endroit où Dieu avait caché la femme fut nourrie pendant quelque temps. Après, ensuite, la Bible dit, Satan fait quoi? De loin, de l'extérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé quoi? Un fleuve. Pourquoi? Pour entraîner la femme. Vous voyez, ce que Satan peut faire, c'est de lancer des choses de loin pour vous entraîner. Vous entraînez quoi? Vous entraînez hors de l'église. Parce que s'il arrive à vous entraîner hors de l'église, c'est là qu'il peut vous récupérer. Parce que là où vous êtes là, il ne peut pas y arriver. Et la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Dieu a mis des frontières, a mis des limites, il a mis des sables, la terre. La Bible dit que la terre a fait quoi? Pour engloutir quoi? Parce que les fleuves a des, la mer a des, amen. La mer ne peut pas te submerger. Le fleuve ne peut pas te submerger. Donc Satan a le pouvoir d'envoyer des choses vers toi. Amen. Mais ne crains pas, le Seigneur va ouvrir la terre et la terre va engloutir ce que Satan va lancer contre toi. Et quand Satan a lancé des attaques, il a lancé, à un moment il est fatigué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Parce que pourquoi il est parti? Parce qu'il n'arrivera jamais à dépasser les frontières que Dieu a mis. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oui, les sorciers peuvent vous combattre, Satan peut vous combattre, mais vous n'allez pas être vaincu. Alléluia. Parce que la Bible dit, en Christ Jésus, tu es plus que vainqueur. On triomphe toujours. Ne craignez pas les attaques de Satan. Ça ne dure pas longtemps. La Bible dit, résistez au diable et il va faire quoi? Il va fuir. Il a attaqué la femme, il n'a pas réussi à un moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Amen. Donc toi, il faut tout simplement résister. Et rester à la place là où Dieu t'a mis. C'est ça ton problème. Tu bouges trop. Parce que là où tu bouges, c'est là où Satan va te récupérer. Reste à la place. Dieu t'a mis entre ses mains. Tu es là. Dieu t'a caché. Reste caché. Ne suis pas les choses du monde. Cache-toi dans la présence de Dieu. Cache-toi là où Dieu t'a placé. Fais comme la femme. Elle n'a pas bougé. Elle a resté là. Est-ce que Satan a réussi de la récupérer? Est-ce que Satan l'a tué? Non. Personne ne peut te tuer. Personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Personne. Les diables ne peuvent pas. Les dragons ne peuvent pas. Amen. Ils vont te faire la guerre. Mais ils ne réussiront pas à te vaincre. On a vu que Satan a lancé des fleuves. Il a lancé un fleuve.
Mais comme Dieu a mis des limites, alléluia, la terre a ouvert sa bouche, englouti le fleuve. Amen. Bien aimé, tout ce que Satan va envoyer contre toi, ça sera englouti. La terre va ouvrir sa bouche et la terre va l'engloutir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Ne crains pas les petits troupeaux. Il y a des frontières, Satan ne peut pas dépasser. Il peut lancer des attaques contre vous. Il peut lancer la fièvre, il peut lancer la maladie, il peut lancer tout comme la vague. Mais sois sûr que tout ce qu'il va lancer là, amen, ça va être englouti. Parce que Dieu a placé des limites. Il a mis des terres, des sables pour que la mer n'arrive pas vers toi. Ne te laisse pas entraîner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont laissés entraîner par des vagues, par la mer, par le fleuve. C'est ça le problème. Après, demain, on va attendre que tel chrétien est mort, il a eu des problèmes, parce qu'il s'est laissé entraîner par les vagues, par le fleuve. Ne vous laissez pas entraîner par des fausses doctrines, par des mouvements autour de vous. Parce que Satan va mettre beaucoup de choses autour de vous pour vous attirer vers lui. Il va mettre le plaisir du monde. Il va mettre des choses du monde autour de vous. Il va mettre beaucoup de choses parce qu'il ne peut pas arriver là où vous êtes. Il ne peut pas vous toucher. Mais il peut mettre des choses autour de vous. Il peut mettre des mauvaises choses. Empoisonner votre environnement. Empoisonner votre espace. Il peut faire ça. Mais restez ferme en Jésus. Regardez Jésus. Ça sera englouti. Il peut mettre des difficultés autour de vous. Ça peut arriver. Que tout le monde demande de travail, on leur donne. Mais quand toi tu déposes ta candidature, on te dit non. Parce que Satan a empoisonné l'environnement. Mais ne crains pas. Amen. Il peut empoisonner que les gens s'élèvent contre vous. Tout ça, ce sont les fleuves que Satan lance contre vous. Les gens s'élèvent dans la famille, tu n'as rien fait, les gens commencent à parler mal de vous. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Sois sûr que ce sont les fleuves que Satan a ouvert sa bouche et lancé contre vous. Bien aimé, à un moment, toutes ces choses seront englouties. Amen. Ne crains pas, il y a des limites. Satan ne peut pas franchir. La Bible dit, à son nom, dans le nom de Jésus, à son nom, tout genou, même les diables fléchissent, même les démons fléchissent, même la maladie fléchit. Amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Je m'arrête là. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là et que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Lèvons nos mains. Dis, Seigneur Jésus, je déclare sous l'autorité de ta parole, Satan ne peut pas me toucher. Les démons ne peuvent pas me toucher. Les sorciers ne peuvent pas me toucher. Parce que je suis né de Dieu. Ma vie est cachée en Dieu. Satan peut lancer le flot. Il peut lancer le fleuve contre moi. La terre va ouvrir sa bouche. Il va les engloutir tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comme tu as mis les sables comme limite à la mer, tu as mis aussi ton autorité, ta puissance comme limite contre les diables pour qu'ils ne s'approchent pas de moi. La parole de Dieu déclare, personne ne peut me ravir entre tes mains. Et je suis entre tes mains. Ma vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, parce que je suis protégé, je suis gardé, je suis puissant. Ce soir, j'ai compris que Satan a des limites, que Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il peut manipuler les circonstances, il peut manipuler l'environnement, il peut manipuler l'espace, mais il ne peut rien faire
contre moi. Il n'est pas en moi, il est à l'extérieur de moi. Là où il organise ses attaques, son plan contre moi. Mais la parole de Dieu déclare, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je suis plus que vainqueur. Je gagne toujours en Christ Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On est à la fin de notre réunion. Donc je vous rappelle qu'on a un grand séminaire. J'aimerais vraiment que les familles viennent parce que Dieu m'a révélé beaucoup de choses pour des familles. Beaucoup de choses pour des mariés, pour des couples. Même pour certains célibataires. Donc ne manquez pas à ce séminaire qui va commencer de ce lundi à 6 h du matin en ligne. Et aussi dimanche, on va déjà commencer la prière pour des couples. Dimanche à 18 h, donc ne manquez pas, dimanche à 18 h, ça sera la prière pour des couples. Et à minuit, dimanche à minuit, bien sûr, la prière pour tout le monde. Et si le Seigneur a mis dans votre cœur pour bénir l'œuvre de Dieu par une offrande, notre sœur Marguerite vous propose des enveloppes. Et ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi bénir l'œuvre de Dieu. Vous savez, donner l'argent à Dieu, c'est aussi une prière. Parce que Dieu voit aussi les offrandes. Quand vous priez, c'est bien. Quand vous donnez, c'est aussi bien. Parce que donner une offrande, ça peut être aussi comme une prière d'adoration, une prière de reconnaissance. Donc, bénis l'œuvre de Dieu et le Seigneur vous bénira. Faites des sacrifices pour la gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis les offrandes que ton peuple a données pour ton royaume. Je bénis aussi ce que les gens qui me suivent vont donner par virement, par chèque. Bénis-les au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Au revoir.